Et coucou, j'espère que vous allez bien. On va au circuit du Castellet pour le GT World Challenge. Alors je vous explique un peu ce qui s'est passé ce matin. Ce matin il y a eu les qualifs. En pilote que je connais, déjà il y a Arthur Leclerc qui conduit, du coup, tu connais ça? Oui, ça va, il y a Bon bah voilà. Après il y a Boccolacci. Alors lui par contre les qualifs il a fini genre 57 sur 58 je crois. Il y a Lance Stroll du coup. Pilote de F1 par contre il est nul hein. J'espère qu'il se mettra pas dans les graviers au premier virage. Et après on a qui d'autre? Et ben il y a l'équipe, il y a Verstappen Racing. Mais Max il court pas. Il est potentiellement dans les paddocks, c'est pas sûr qu'il soit là mais en vrai je me dis ça serait une dinguerie qu'il soit là. Genre Max Verstappen, on pourrait le croiser. Ça serait dingue. Là cet après-midi on va voir la qualif des GT3, la qualif des GT4 et ce soir il y a une course de 18h à minuit. Nous y sommes, yeah. J'ai trop hâte. Ça fait 1 an que j'attends ce moment. On arrive dans les paddocks parce qu'on a accès au paddock et c'est juste une dinguerie. Alors déjà il y a toute la partie restauration, il y a aussi les ventes, là il y avait le Boco Shop, au fond il y a le grand écran avec les transats et le soir il y avait même un DJ. Puis ensuite il y a toutes les écuries, là c'est les Ferrari donc j'étais trop contente et puis... Bon, à défaut d'avoir croisé Max, on a croisé Valentino Rossi, donc j'étais refaite, c'est un truc de fou, il était à côté de nous, il a traversé les paddocks et du coup on l'a vu de super près. Là on va voir l'exposition Lambeau à l'intérieur. Ensuite, on est allé sur le toit du bâtiment pour voir la qualif des GT4 pour la course du lendemain et on avait une vue incroyable avec en plus la vue sur la voie des stands. Il y a eu les qualifs des GT3, le bruit des GT3, incroyable. Et maintenant on attend 18h. Là, ils commencent à mettre en place pour le départ, donc on voit les voitures qui viennent se placer sur la grille. Et dans la voie des stands, on voit la voiture de l'équipe de Stroll qui passe, puis la voiture de l'équipe de Leclerc qui viennent se placer juste en face de nous sur la grille. À côté, il y avait aussi Valentino Rossi, donc on a eu extrêmement de chance. Et là, on a vu Arthur Leclerc et Philippe Bianchi. Puis la voiture de Max arrive et je peux vous assurer que cette AMG est magnifique, même si on ne voit rien. Ça y est, toutes les voitures sont placées sur la grille, donc je vous laisse avec le départ. il y a eu la safety car pendant 15 minutes, donc un peu chiant, mais après elles sont parties. Le bruit
Genre il y a 58 voitures du coup, que des GT3. Et donc là c'est génial, le bruit que ça fait, mais je m'en remets pas. Nous allons manger parce qu'il fait très faim. Et là il faut qu'on soit comme Flash, il faut qu'on soit rapide parce que à 20h il y a le coucher de soleil, on veut pas le louper. Guys, c'est le paradis. On n'a toujours pas mangé, hein, mais là on a découvert les voitures qui ont roulé tout à l'heure. Ça c'est celle où il y avait Arthur, la 50. Oh, et regardez-moi ça quoi, c'est incroyable. Alors je sais pas si on m'entend, mais on a enfin trouvé à manger. Il est 20h. On a trop faim et là on va se régaler avec la vue. Non mais s'il vous plaît. Plus trop de lumière, mais la nuit est tombée, il y a eu le feu d'artifice, il était un petit peu nul j'avoue, et là on retourne à la voiture parce qu'en fait on n'a plus de batterie. La qualité est horrible mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Alors petit update, donc là on est dans la voiture en train de faire charger les téléphones et là truc de fou, donc du coup on a mis le live sur YouTube vu que bon les voitures sont quand même en face de nous hein, mais on voulait savoir le classement. Donc Verstappen Racing ils sont 3e. Et là ils ont montré Verstappen qui est tranquille dans les paddocks. Ça veut dire qu'on était genre, tout à l'heure on était à 50 mètres de Verstappen. 50 mètres de Verstappen, c'est ok. Oh, mais je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie qu'on est en train de vivre Camille. Je vais jamais m'en remettre. Bref, et du coup par contre Stroll il est 46e lui, c'est Stroll quoi. Arthur Leclerc il est 25e. On a bien mangé aussi. Ah, faut qu'on monte nos verres collector. Regardez-moi ces verres collector. Oh, ils sont magnifiques. Autre petite update, on a changé de place en voiture et on est genre vraiment en face du circuit. On est au premier rang. Regardez, on voit absolument rien. Mais qualité. Ah, c'est ton pare-brise Camille. Nettoie un peu ta voiture. Assistant à lavage de vitres qui n'est pas du tout efficace. Mais en fait c'est là dehors le problème. Hyper elle va nettoyer. Hein. Allez. Là on va mieux. On est sorti de la voiture, on repart au circuit et il est 11h donc il reste 1 heure de course. En face si vous avez du podium, on est vraiment pile en face. Très loin des chronos parce qu'il y a un ressenti. Il y a 5 minutes et ça se bat. Avec la victoire d'ici, 4e victoire d'Aston Martin dans le championnat Europe et la 2e. Et donc New Racing s'impose sur ces 6 heures. Et à présent un petit peu de champagne pour célébrer comme il se doit ce podium. Alors du coup, petit update, on est dans la voiture là, d'Orient Boccolacci, belle remontée. Après du coup, Verstappen Racing, je crois qu'ils ont fini 10e. C'est Aston Martin qui a gagné. Arthur Leclerc, je crois qu'il était 19, 20, un truc dans ce genre. Ah, Stroll. Stroll, je sais même pas il a fini combien. Mais en tout cas, du coup, c'est son équipe qui a gagné, mais pas sa voiture. Et puis voilà, en tout cas, moi j'ai passé une super journée. Toi aussi. Il est concentré sur la route là. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Allez.